Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. La sobriété heureuse de Joseph Gott. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Hébreux, chapitre 13, verset 5. Alors que l'humanité fait face à ce qui semble constituer le plus grand défi qu'elle ait jamais connu, la crise écologique, certains de nos contemporains font retentir un appel à la sobriété heureuse. Si ces voix ne se revendiquent pas toujours comme chrétiennes, je suis convaincu qu'il s'agit là d'un principe biblique. En voici quelques raisons. Comme l'illustre le texte du jour, il existe un lien causal entre la sobriété et notre confiance en Dieu. Se contenter du nécessaire est un geste de foi, là où l'on peut avoir tendance à accumuler par peur des lendemains. Tout l'enjeu est de se satisfaire de la manne quotidienne sans chercher à la conserver. Il s'agit aussi d'un principe de justice sociale. Pour que chacun ait ce dont il a besoin, chacun doit se contenter du nécessaire. Malheureusement, vous connaissez probablement cette statistique affolante. Alors que 811 millions de personnes souffrent de la faim, le monde gaspille 17% de la nourriture qu'il produit. Dans les sociétés occidentales, l'abondance matérielle est très souvent érigée comme une idole des temps modernes. Elle est devenue le marqueur d'une vie heureuse et réussie. Nos achats sont devenus le moyen de notre épanouissement. À ce sujet, je me souviens, lors de mes études en publicité, que l'on me demandait de trouver une raison d'être pour les consommateurs, par le biais des marques et de leurs produits. Or, cette finalité est dangereuse, puisqu'elle nous détourne du vrai Dieu, le seul capable de donner du sens à notre existence. Cette sobriété biblique est heureuse, car il y a de la joie à pratiquer la justice, à s'attacher à Dieu plutôt qu'aux idoles décevantes qui sont adorées autour de nous, à vivre dans une entière dépendance à l'égard de notre Créateur. Ce message vous interpelle, vous pousse à la réflexion? Laissez Dieu sonder votre cœur et vous parler au sujet de la sobriété biblique. Prier, c'est parler à Dieu, tout simplement. Votre Père céleste vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière pour vous aider. Père, je te demande pardon lorsque, par avidité, peur ou conformisme, je suis tenté d'acheter et d'accumuler toujours plus de choses matérielles. Aide-moi à présent à vivre une sobriété heureuse en me contentant du nécessaire.
Notre Père céleste est un Dieu de provision. Il pourvoit à tous nos besoins. Quelle joie! D'un cœur d'adorateur, manifestez-lui toute votre reconnaissance. Acclamez son puissant nom. Commencez dès aujourd'hui à mettre en pratique cette sobriété heureuse et à redistribuer ce que vous avez pu accumuler ou garder par peur de manquer. Il y a un réel plaisir à donner et à faire des heureux autour de vous. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, merci, parce que tu connais chacun de mes besoins véritables et tu y pourvois. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.